Bonjour à tous. À l'occasion de la prévente du tome 2 des aventures de Sœur Marie-Étoile sur la plateforme Credo-Funding, je suis heureux de partager avec vous des secrets pour faire une bonne BD d'aventure. Il y a bien sûr de multiples recettes pour réussir une BD d'aventure. Moi, je vais vous faire part de mon expérience comme scénariste. Ce que je vais vous dire n'est pas universalisable ni exhaustif, mais j'espère que cela vous intéressera de découvrir à travers mon propos les coulisses de l'élaboration d'une BD. Alors il y a d'abord l'univers choisi. De mon point de vue, pour réussir une BD d'aventure, on doit situer l'action dans un univers repérable, cernable pour le lecteur. Cela peut être un commissariat de police, un petit village, un quartier, une propriété de famille, une île, un sous-marin, un refuge de montagne, un aéroport, un restaurant, un média, une caserne de pompiers, une entreprise, une école ou une abbaye comme c'est le cas pour la BD Sœur Marie-Étoile. L'univers choisi doit avoir des codes précis et des valeurs fortes. C'est évident pour un hôpital. Dans le milieu hospitalier, il existe des chartes d'accueil des malades et des protocoles de soins, des protocoles d'hygiène. Il y a des process. On ne fait pas n'importe quoi. Toute l'énergie doit être tournée vers ce bel idéal du soin aux patients. À l'hôpital, il y a aussi une hiérarchie avec la direction, les cadres hospitaliers, les personnels administratifs, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Au commissariat de police, c'est la même chose avec les procédures, les dépositions, le vocabulaire spécifique, les ordres, les officiers de PJ, les agents, etc., etc. et évidemment les idéaux de sécurité et de justice. À l'école, il y a les professeurs, les élèves, les programmes, la pédagogie, les horaires, le règlement intérieur, le directeur, l'inspecteur. Chacun doit être à sa place et responsable au service d'une noble mission, l'instruction, l'éducation, la transmission. Dans le cas de Sœur Marie-Étoile, nous avons la chance d'avoir un univers incroyable, pétri de grandes traditions et de hautes valeurs. Cet univers, c'est la vie monastique, régie depuis 1500 ans par l'Évangile et par la règle de Saint Benoît. Le monachisme porte un même idéal de don de soi au 9e comme au 21e siècle. L'habit n'a quasiment pas évolué au fil du temps. Le quotidien est toujours scandé par les 7 offices et par la messe. Les bâtiments conventuels sont bâtis selon des plans multiséculaires et il y a toujours une mère abbesse, une prieure, une responsable des novices, des sœurs avec des missions spécifiques à l'église ou auprès des hôtes ou au chant. En matière scénaristique, l'aventure, le suspense, l'humour naît de ce que ces petits univers bien établis sont bousculés de l'intérieur ou de l'extérieur. Commençons par ce qui peut surgir de l'intérieur. À l'hôpital, un infirmier empoisonne des patients. À l'école, un enseignant promeut des méthodes pédagogiques novatrices ou, autre cas de figure, un élève déluré met le bazar. Chez les pompiers, l'un des soldats du feu est en même temps un pyromane. Dans le village, 2 fortes têtes s'opposent pour avoir la tête du village. Dans le sous-marin, un des hommes est en même temps un espion, etc. L'univers choisi avec ses codes, ses valeurs, ses idéaux est alors aux prises avec ses propres tensions intérieures, ses contradictions, le décalage entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être, la complexité des relations humaines. Cet univers choisi pour la BD peut aussi être bousculé de l'extérieur par un événement, un péril, l'arrivée d'une personne différente ou mal intentionnée. Par exemple, un ennemi est sur le point d'attaquer le village, un cyclone menace l'île, un escroc s'installe dans le quartier, des pirates informatiques s'introduisent dans les données de l'entreprise, une employée de maison un peu spéciale est embauchée au château, une guerre est déclarée, etc. Concrètement, dans le tome 1, les sœurs de l'abbaye aux tourterelles sont trop peu nombreuses et n'ont plus d'argent. C'est ce péril interne qui les conduit à envisager un déménagement redouté. C'est cette menace très difficile à vivre qui crée des tensions et des avis divergents après 9 siècles de présence ininterrompue. Et par-dessus le marché, arrive de l'extérieur une jeune américaine branchée qui n'a rien à voir avec l'univers monastique. C'est le choc des cultures. Dans le tome 2, Sœur Marie-Étoile mène l'enquête, actuellement en prévente sur Credo-Funding. La vie de l'abbaye, apparemment bien huilée, est chahutée par l'arrivée impromptue d'un groupe d'une 40aine de réfugiés. Sans toit, déracinés, en détresse, ces personnes vont devoir être logées du jour au lendemain. Mais une abbaye n'est pas un centre d'hébergement. Accueillir des personnes en détresse et qui viennent de pays très divers, cela n'a rien d'évident.
De la rencontre de ces univers qui ne se sont pas choisis au départ vont surgir des étincelles, des remises en cause, de l'humour, mais aussi une grande intensité dramaturgique. Les sœurs sont conduites à faire des choix pour tenir, pour garder le cap sur l'idéal, le cap sur l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Pour terminer sur cette notion d'univers, précisons que l'univers choisi n'est pas forcément le lieu unique de l'action. L'action peut se dérouler en dehors du petit village choisi, en dehors du commissariat choisi, en dehors de l'abbaye choisie, mais toujours en référence à cet univers. Les personnages. Le deuxième fondamental pour réussir une bande dessinée d'aventure, c'est la définition des personnages, en commençant par le personnage principal ou les personnages principaux. Le personnage principal le plus important doit être immédiatement apprécié, adopté. Les lecteurs doivent s'attacher à ce qu'il est, à ce qu'il représente. Il faut qu'on lui veuille du bien, qu'on veuille qu'il surmonte les obstacles, les tribulations, qu'il gagne face à ses ennemis. Le personnage principal n'est pas nécessairement un héros nettement au-dessus de la mêlée, un super-héros, mais il faut qu'il incarne quelque chose de nos aspirations humaines les plus fondamentales, notre désir d'absolu, d'amour, de justice, ou qu'il nous rejoigne dans nos rêves les plus secrets. Quand on regarde au fond de soi, on n'a pas envie d'une vie médiocre, étroitisée, limitée à la télé, au canapé, à nos petites habitudes, aux seuls gens qu'on aime. Confusément ou clairement, on sent qu'on ne peut se contenter d'une vie de consommateur qui fait du shopping, qui va en vacances, qui fait du sport et des barbecues, et surtout qu'on ne vienne pas nous embêter. Il y a en chacun de nous, pour peu que nous entrions en nous-mêmes, le désir de nous détacher de nos peurs, de nos rigidités, de nos replis. Il y a le désir de transcender le quotidien par une certaine bravoure, un courage, un élan de vie créateur, un dépassement de soi, un exploit personnel, un don de nous-mêmes pour les autres ou une belle cause. Le héros de BD d'aventure peut donc être un personnage assez ordinaire, pour peu qu'il soit porté par un élan vers le beau, le vrai, le bon, le bien, le juste, vers l'amour avec un grand A. Dans ces conditions, comme lecteur, nous pouvons nous identifier à ce que le héros a de meilleur en lui. Revenons à Sœur Marie-Étoile. Dès le début du tome 1, le lecteur peut adopter cette petite moniale. Dans la première case où on la voit, elle agit pour les autres et elle est remerciée par une autre sœur. On comprend d'emblée que c'est une bonne personne à qui on peut se fier. Sœur Marie-Étoile est une religieuse, certes, et la plupart des lecteurs ne sont pas religieux. Mais il est toutefois possible de s'identifier à elle, car elle porte en elle un désir d'absolu qui est, on l'a dit, commune à tous les êtres humains. Elle a fait un choix radical qui, somme toute, rejoint les lecteurs qui aspirent à plus grand qu'eux-mêmes. Cette adoption du héros par le lecteur, cette identification à lui, sera facilitée si le personnage principal montre aussi son humanité, ses failles, ses doutes. Personne n'est parfait. Sœur Marie-Étoile n'est pas seulement joyeuse, positive, courageuse, constructive, elle est aussi un être pris dans le flot des événements, elle doute, elle réfléchit, elle pleure aussi, comme chacun de nous dans nos propres vies. Dans tout scénario, il y a le personnage principal et des personnages secondaires. Les personnages secondaires sont essentiels. D'abord, bien sûr, parce qu'ils donnent la réplique au personnage principal. Par là même, ils mettent en valeur par leur opposition ou par leur différence. Par exemple, un gourmand va mettre en valeur la sobriété du personnage principal. Dans le tome 1 de Sœur Marie-Étoile, je pense à Sœur Emma et ses râleries, Sœur Grâce et ses difficultés d'audition, Sœur Blondine qui vit dans sa tête, Sœur Lou qui est parfois à côté de la plaque, Sœur Lola et son humour, ou la mère Abbesse qui s'échauffe un peu vite. Mais un personnage secondaire a un intérêt en lui-même. Tout scénario se doit d'être étoffé avec des intrigues secondaires qui s'entrelacent dans l'intrigue principale. Il faut de la consistance. Dans le tome 1 de Sœur Marie-Étoile, il y a la mère Abbesse qui part à l'hôpital. Va-t-elle s'en sortir? Il y a aussi la mère de Sœur Lola qui ne rêve que de voir sa fille sortir du couvent. Dans le tome 2, il y a entre autres ce beau personnage de Myriam, une jeune femme enceinte qui a été obligée de fuir son pays et qui n'a pas de nouvelles de son époux. Pour poursuivre sur ce chapitre des personnages,
Je dois aussi dire qu'une BD d'aventure doit comporter des personnages qui suscitent la répulsion, qui soient l'archétype du mal, qui soient méchants, indélicats, égoïstes, revanchards, assoiffés d'argent, sans foi ni loi, ou des personnages qui soient veules, tournés sur eux-mêmes et sur leurs intérêts, indifférents à la détresse d'autrui. Dans la BD Sœur Marie-Étoile, il y a cet homme d'affaires pourri et son homme de main. Il y a cet homme, cet élu, tenté par l'argent. Il y a ces villageois qui ne bougent pas le petit doigt pour aider les sœurs. Dans tout bon scénario se rejoue finalement l'histoire ultime du monde, le combat entre le bien et le mal, et la question de la destinée personnelle. Dans toute vie, il existe cette tension entre ce qui nous attache à la terre et ce qui nous élève vers un bel idéal. Les personnages doivent donc être bien campés, mais il faut aussi que les lignes bougent au fil des pages. Ce qui fait la beauté d'une histoire, c'est l'évolution intérieure des personnages confrontés aux événements. Même dans les situations les plus difficiles, la grandeur de l'être humain, c'est sa capacité de choix. Va-t-il succomber aux intentions les pires, au découragement, à la facilité, à ses propres intérêts? Va-t-il être capable d'écoute de l'autre, de force d'âme, d'abnégation, de persévérance? Dans la BD Sœur Marie-Étoile, Sœur Marie-Étoile tient bon dans les turbulences. Elle garde le cap sur l'amour, elle garde au fond d'elle une petite flamme qu'on appelle l'espérance. C'est tout cela qui renforce l'admiration du lecteur et qui lui donne la joie en fin de lecture. J'ai beaucoup d'autres choses à partager sur ce qui permet à mon avis de réaliser une bonne BD d'aventure. Je le ferai dans une prochaine vidéo si celle-ci vous a plu. Pour cela, je vous propose de le dire sur YouTube ci-dessous avec un pouce et aussi d'aller liker et partager la page BD Sœur Marie-Étoile sur Facebook. Et enfin, parce que tout travail mérite reconnaissance, je vous invite à participer à la prévente du tome 2 sur la plateforme Credofunding. Vous trouverez un lien ci-dessous. Vous pouvez aussi commander à votre libraire le tome 1, Sœur Marie-Étoile et l'invité surprise. Et je mets aussi un lien si vous préférez l'acheter en ligne. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.